motivation de l'homme, ce n'est pas l'homme lui-même. Ce n'est pas les richesses de ce monde. Parce que même en ayant les richesses, on est toujours assoiffé de quelque chose. Et en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut nous remplir, nous combler. Et Dieu s'est incarné, est venu dans ce monde un jour pour pouvoir, pour nous délivrer ce message, pour nous donner la possibilité du salut de nos âmes. C'est pas si vous êtes conscient que vous et qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix il y a plus de 2016 ans. Il a payé pour tous les hommes, même l'homme le plus méchant, le plus pécheur. S'il vient à Christ, Christ le transforme, il lui revêt de sa nature. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ deviennent des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Le Seigneur, par son offrande, nous réconcilie avec Dieu et nous avons cette paix, cette assurance dans notre cœur. Hein. Et pour la vie de tous les jours, il prend soin de nous comme un père peut prendre soin de son fils. Si vous avez des doutes sur l'existence de Dieu, criez à lui tout simplement. Si tu existes, révèle-toi à mon cœur. Vous avez une Bible, monsieur? Oui, à la maison. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, c'est pas un homme qui a donné sa vie à la croix. Je vais vous laisser ça. Donc c'est ainsi pour écouter la parole de Dieu. C'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ, le seul. Hein. Il est mort pour les péchés de l'humanité entière. Et il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est au nom de Jésus. Donc nous, on ne vous parle pas d'une religion, on vous parle d'une relation avec le Seigneur lui-même. On ne vous dit pas que allez devenir chrétien, catholique, protestant, évangélique. Non, témoin de Jéhovah, non. On ne vous vend pas une religion, mais on vous parle de Jésus. Amen, amen, voilà. Gloire à Dieu. Il est mort, il revient bientôt, il était ressuscité, il nous a réconciliés. Quiconque croise en lui sera sauvé. Quiconque, même le dernier des malfaiteurs, sera sauvé. Donc les temps sont mauvais, vous voyez tout ce qui se passe. Et bien c'est parce que le Seigneur revient bientôt. L'amour de Dieu en fait manifesté dans la personne de Jésus. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous aime tel que nous sommes. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Donc Jésus est le don d'amour de Dieu. Si on l'accepte, il nous remplit. S'il y a des vides en nous, lui seul est capable de les remplir. Il nous donne la consolation qu'il faut et surtout, il nous donne l'assurance de la vie éternelle. Ça, ce n'est pas dans une religion quelconque. Dieu est esprit. Il peut se révéler à votre cœur et à votre vie si vous le désirez. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Parce que Dieu se révèle. Il est un Père pour nous. Et dans le passé, le Seigneur guérissait les gens. Et si vous avez mal quelque part, je peux prier pour vous. Aucune religion, aucune statue va vous sauver. Jésus sauvé. Le Fils de Dieu. Ouais, non, mais moi, je reviens de manière générale. Il y en a qui, bien sûr, mais je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous savez vous-même choisir ce qui est bon et mauvais. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le dise. Mais justement, l'homme, l'histoire de l'humanité a commencé avec cette question. L'homme s'est dit, je vais faire le choix de savoir ce qui est bon. Avec tout ce qui se passe, si le Seigneur n'intervient pas, ce qui n'est pas un Dieu de justice, on sait que son intervention est imminente. C'est pour ça que le monde va mal. Parce que lui seul a la solution. Donc vraiment, soyez bénis. Et ce soir, lisez cette parole et sachez que Dieu vous aime. Le Seigneur Dieu, c'est un... Amen, amen, amen. C'est ça que je lui dis que je lui ai apporté la bonne nouvelle. Et bien, Jésus est Dieu, il est esprit. Pour expérimenter vraiment sa gloire, vous l'appelez, vous rentrez dans votre chambre, même dans votre magasin, vous lui dites qu'on m'a parlé de vous, ou je sais que Christ est vivant et qui s'est révélé à nous. Dieu est esprit et il se révèle au cœur. Et c'est ça le message. C'est pas les catholiques ont fait ci, les pentecôtistes ont fait ça, les musulmans. Non. Dieu est esprit, d'accord. Il n'est pas limité au mélange. Et il n'y a pas de religion dans le ciel. Pour que les uns et les autres voient. Non, mais je Attendez, pas, comment il est bon? Alors comment la question, c'est à cause du péché. Les hommes pêchent. Et c'est à cause du péché qu'ils sont les nés de Dieu. C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Bougouin a été créé. Jésus,
c'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Pourquoi a été créé? Ça est pour toi, Jésus, oh, ton dos. Elle n'a pas de sang. Pourquoi a été créé? Pourquoi a été créé? Ça est pour toi, Yahweh, ton nom. C'est qu'elle n'a vraiment pas de sang. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La question peut être posée, pourquoi venir faire l'évangélisation à Bougouin? Je crois que cette question mérite réponse. Hein. Bougouin, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes, d'après Romains 8, verset 17, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et quand nous lisons la Genèse, le premier chapitre de Genèse, le livre de la création, Genèse 1.1, il nous est relaté que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est vrai que Bougouin est une ville qui a été bâtie par des hommes, mais elle est bel et bien sur la terre qui a été créée par Dieu, dont nous sommes héritiers. Donc, nous sommes héritiers, nous sommes enfants, nous sommes bel et bien dans notre héritage, avec ce mandat qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples. Aussi dans Matthieu 5, il nous est dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes là pour effectivement apporter ce sel-là, le sel de l'évangile, la parole de Dieu, pour, n'est-ce pas, amener les habitants de cette ville à se donner tout simplement à Christ Jésus, à le recevoir comme sauveur et seigneur de leur vie. Nous sommes là aussi pour apporter la lumière, la parole de Dieu dans un monde de plus en plus enténébré. La parole de Dieu, on en a besoin pour être éclairé tous les jours de notre vie. Gloire à Dieu.